Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue sur Jamais sans la grâce. Nouvelle journée, nouvelle provision. Ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage dans le livre des Actes, chapitre 7, versets 55 et 56. Il est dit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ce matin, chers amis, j'aimerais qu'on s'entretienne sur notre espérance. Notre espérance. Et pour comprendre notre espérance, nous devons comprendre qui nous appelle et où nous sommes appelés. Qui nous appelle? Jésus-Christ. Et où nous sommes appelés? Assis avec lui dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Voilà notre espérance ce matin. Et vraiment, le témoignage de la vie et de la mort d'Étienne est certainement l'une des plus belles illustrations de la marche chrétienne, de l'espérance chrétienne. Est-ce que Étienne pensait à sa carrière professionnelle? Non. Non, car Étienne ne pensait pas à sa carrière professionnelle, Étienne ne pensait pas à son mariage, ni à ses enfants, ni à son bon travail, ni à quoi que ce soit. Étienne avait les yeux vers le ciel. Étienne avait les yeux vers le ciel. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, est fixant les regards vers le ciel. Mon frère, ma sœur, notre espérance, c'est le ciel. C'est le ciel. C'est d'avoir fixé, de fixer les yeux vers le ciel. C'est la manière dont nous marchons sur cette terre, en fixant les yeux vers le ciel. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 1, 17, 18, il dit que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à son appel. Étienne avait bien compris l'espérance qui s'attachait à son appel. Son espérance, elle était dans le ciel. C'est pour ça que ses yeux étaient tournés vers le ciel. Et ce matin, je t'encourage, ma sœur, mon frère, à lever et à regarder vers le ciel comme le faisait Étienne. Parce que c'est là que se trouve notre espérance. C'est là que notre demeure est préparée. C'est là où Christ nous attend. C'est là où nous sommes réellement assis. Ce n'est pas en bas ici. Cessons de chercher à nous faire une place ici-bas parce que notre place, elle n'est pas ici-bas. Notre place, elle est là-haut. Et c'est pour ça que ce matin, nous regardons, nous levons les yeux vers le ciel comme le faisait Étienne. Et donc, la présence divine implique de chercher par la foi à marcher selon cet appel céleste. Selon cet appel céleste. La présence divine dans notre cœur aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique que nous cherchions par la foi ce matin à marcher et à agir selon cet appel. C'est encore une fois toujours la même chose, c'est de lever les yeux vers le ciel. Lever les yeux vers le ciel. Agir aujourd'hui, c'est lever les yeux vers le ciel. Faire comme Étienne. Lever les yeux vers le ciel et voir Christ. Oui, c'est vrai. Ça a coûté la vie. Ça lui a coûté sa vie à Étienne. Parce qu'il a été lapidé à cause de ça. Il est mort. Mais c'est notre espérance. Notre espérance est liée à notre mort. La mort seule brise tout ce qui nous retient ici-bas. C'est la mort seule qui peut briser ce qui nous retient ici-bas. C'est ce que Étienne représente. C'est la mort qui permet à Étienne de vivre une pleine espérance. Si ce matin, nous ne réalisons pas que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous sommes morts, crucifiés avec Christ, que nous sommes morts, alors il sera très compliqué de vivre cette espérance céleste.
Nous sommes morts. La mort, oui, effectivement, c'est une des facettes du témoignage d'Étienne qui peut paraître difficile, effrayante. Mais c'est notre espérance. Notre espérance va au-delà de la mort. Notre espérance est céleste, elle va au-delà. La mort ne peut stopper les promesses, la vie éternelle que nous avons reçue. Donc, Romains 6, verset 6 nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Nous avons été crucifiés avec lui. Oui, nous sommes morts avec Christ et nous croyons que nous vivrons avec Christ. C'était l'espérance d'Étienne et c'est notre espérance ce matin et c'est ton espérance aussi ce matin. Alors levons les yeux vers le ciel et marchons dans cette espérance céleste. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.